Bonjour Deluxe, je suis avec deux membres aujourd'hui, bonjour à vous. Bonjour. Salut Horizon. Seulement dans un mois, ça fera pile un an que votre album, votre 7e album Ça fait plaisir est sorti, donc félicitations un petit peu en avance. Merci. Dans cet album, on peut y retrouver un peu tous les genres, pop rock, du funk, du jazz, aussi un peu un morceau reggae avec Caliente si je ne me trompe pas. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus de création ou déjà le visuel de la pochette d'album avec cette moustache en feu et avec de l'eau aussi? On a travaillé avec notre ami et graphiste de longue date Pilou qui nous a beaucoup aidé sur la com pour les réseaux et le festival, le Super Moustache Festival. Et j'ai retrouvé fièrement la storyboard de cette pochette. Déjà, un peu comme son nom l'indique, ça change pas le monde, mais ça fait plaisir. On est un peu en 2025 à sortir notre 7e album après 15 ans de vie commune. Ça a plu. On se demande des fois... Comment vous faites pour vous supporter? Et qu'est-ce que ça a de sens? Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce qu'on apporte quelque chose de positif au monde à sortir encore un album alors que le monde quand on n'est pas en tournée, moi je me sens extrêmement petite et un peu obsolète face au monde qui s'écroule. Et je trouve que de faire de la musique qui fait du bien alors que ça sert pas forcément à grand-chose... ça fait plaisir, ça change pas le monde mais ça fait plaisir. Et je trouve que cette pochette Bigou composée d'une flamme et d'une flaque une moustache Bigou, je trouve que ça représente tous nos paradoxes en fait au sein du groupe, nos différences au sein du groupe en tant que membre, en tant qu'individu, et pourtant ça parle beaucoup de paradoxes et de singularité au sein d'un collectif. Cette pochette, c'est la plus belle pochette qu'on ait jamais vue. On traverse le désert ensemble, on traverse les tempêtes ensemble. C'est beau. On a grandi ensemble, on sort ensemble depuis 15 ans. Et tout ce qui est de plus fou dans notre vie, on l'a vécu ensemble. Après, là, il y a aussi eu plein de chamboulements. Plutôt que ça a toujours été la priorité de luxe, mais là, il y a eu des priorités biologiques. Il y a eu des familles. Oh, il y a la moitié du groupe qui est devenu parent. La moitié du groupe, la moitié du félicitations groupe, à vous. et ça a changé pas mal de choses. Je pense que c'est l'album on n'a pas le time, les gars. Le temps ensemble est de plus en plus précieux, et je pense qu'on est de plus en plus prêt à le kiffer, à le savourer, à apprécier chaque moment passé ensemble, puisqu'ils sont de plus en plus rares et précieux. Et ce temps passé ensemble, ça fait plaisir, c'est le nom de votre 7e album. Et la création artistique des musiques, comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'est Lily Boy est-ce que tu es venu directement avec des paroles, ou est-ce que c'est par exemple Pépé qui est venu avec son saxophone, avec des petits accords de saxophone? Exactement, en fait c'est un peu tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'on est tous à composer dans nos coins quand on a du temps hors tournée ou quoi, et en fait on s'envoie un peu des fichiers qu'on a fait chez nous, ou alors au studio on joue un peu nos idées, et en fait à ce moment-là ça prend pas, quand il y en a un des membres qui s'y ajoute, et Lily ça l'inspire, elle va écrire, et en fait c'est assez collégial comme processus, c'est très participatif. D'accord, donc on part d'une base d'un morceau sans que les autres groupes modifient ce que l'un des groupes a proposé de base. Ça dépend. Il y a des morceaux franchement c'est cas par passent. cas. Chaque morceau a son origine. Il y a des morceaux qui vont rester vraiment une idée de Pépé. Par exemple, la fugue qui n'en est pas une apparemment. C'est un morceau vraiment où c'est Pépé et Kaya. Hein. Et donc c'est les cuves de Pépé et les cordes de Kaya. Et voilà, on s'est pas forcément passé dans toutes nos mains. Oui, c'est vrai. Mais celui-là, t'as raison. Et après, il y a des morceaux comme Michael. C'est à la base, c'est une prod de Kilo qu'il a longtemps affiné sur son ordinateur. Puis il a eu la base de Kaya. Puis on s'est tous rajoutés et ensuite on a écrit. Et en fait, chaque morceau a son origine propre. J'aimerais me la péter un petit peu puisqu'on est en interview. J'ai profité d'un voyage extraordinaire à traverser le Pacifique à la voile pour m'isoler. Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, j'avais rien d'autre à faire que d'écrire. C'était génial, je me suis vraiment ennuyée pendant ce très long voyage d'1 mois sur le Pacifique. Et c'est comme ça, la plupart des paroles viennent de ce voyage-là. Ok. Donc c'est aussi ça, l'océan et le feu. Et donc ça fait plaisir, ça a écouté sur toutes les plateformes ou en concert, puisque vous êtes en tournée dans toute la France depuis un petit moment, depuis, si je dis pas de bêtises, le 2 mai 2025, avec des concerts gratuits dans 9 villes différentes. Et c'est quoi ce concept de concert gratuit? Exactement. Quand j'ai rencontré les garçons en 2010, ils jouaient dans les rues d'Aix-en-Provence avant de se produire dans les salles et puis les festivals. On s'est longtemps produit dans les rues d'Aix-en-Provence et on gagnait notre vie. On nourrissait nos familles qui n'étaient pas nos familles du coup. En jouant en ville, ça fait vraiment partie de l'histoire de Deluxe.
prends le relais, mon Waouh. pote. Et en Une fait, ce qui cohésion, était elle est- cool, c'est exactement ça, c'est de revenir un peu, entre guillemets, aux sources de comment on s'est rencontrés, tous les 6. Et c'était un peu une manière d'avoir une proximité avec le public en faisant quelque part notre promo, d'offrir ce cadeau un peu aux personnes qui étaient là. Et ensuite de pouvoir faire la tournée officiellement. C'était un peu une mini tournée officieusement pour se roder aussi, Ouais. en faire la promo et faire un cadeau À vos au fans un public. petit peu, Ouais, voilà, ceux qui ceux vous qui nous supportent suivent. Exactement. ceux qui vous suivent depuis un petit Et moment. si je peux rajouter quelque Oui. chose, en studio, c'est pas du tout le même travail qu'en live. Et là, on venait de sortir un album et de jouer ce nouvel album, alors que ça fait 15 ans, plus de 10 ans qu'on a un spectacle et des techniciens, sans artifice, sans nos techniciens, de le faire sonner sans les bandes, sans ordinateur sur scène, c'est une façon de s'approprier nos morceaux. Pour commencer en fait. Maintenant on est sur scène, on a nos techniciens qui sont pour certains avec nous depuis plus de 10 ans aussi. On a un spectacle où on peut se cacher derrière les lumières, où on peut affiner le son. On a des techniciens super bons, ingé son, qui font que ça sonne. Et là, en fait, on laisse Is-More, on se met de la contrainte pour être sûr que on sait les vivre et on sait les Que tout jouer nos soit bien, morceaux. que ce soit vos morceaux à vous et Ouais. pas des morceaux composés entre guillemets de toutes pièces. Justement, du coup, cette tournée vous aide un petit peu avant à prendre la température des morceaux, peut-être à ajuster les dernières choses à regarder avant de lancer la tournée. Je pense qu'en fait, ce qu'on a travaillé en vrai, je crois que c'est l'alchimie de la musique qui en fait nous relie intra-segment tous les 6 et aussi le public, en fait, voir les réactions des notes jouées, de l'énergie qu'on y met en la jouant entre nous tous. Et en fait, qu'est-ce que ça faisait à tel endroit, je pense qu'on s'est imprimé une peinture, si tu veux, de la musique qu'on est en train de fabriquer. Et je pense que quelque part ça nous porte encore aujourd'hui de faire ça dans des plus grosses salles où c'est. Mais il y a toujours ce truc-là un peu jeté et qui nous a imprimé. Un peu nature, quoi. Un peu nature. Un peu C'est nature, super revenir rassurant aux de sources. voir que l'énergie est là, même avec moins de moyens. Moins de moyens. Et c'est rassurant en Est-ce fait. qu'on peut espérer de futurs concerts gratuits dans les villes dans les prochaines années? On survit à cette belle année de tournée hyper bookée et l'année prochaine, quand on sera plus détente, pourquoi pas hein. Oui, on en oui, parlait hein. justement de cette tournée hyper bouquée. Vous avez plusieurs dates en France. Vous jouez ce soir au 106, on est là actuellement le 19 mars. Une très belle salle de concert. Est-ce que vous êtes déjà venu à Rouen? Est-ce que vous avez déjà connu le public rouennais? On est extrêmement bien accueillis et vraiment soutenus par un public rouennais extraordinaire. Chaleureux. Très très moustachu Rouen. C'est une des dates qui se remplit le plus rapidement pour être tout à fait transparente et c'est pour ça qu'on a l'extrêmement on est trop content et très excité d'annoncer qu'on sera au Zénith de Rouen le 17 avril 2027. Félicitations, c'est vrai qu'une deuxième date en plus au Zénith de Rouen, j'espère qu'il va se combler très très vite ce Zénith pour vous, je l'espère entièrement. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu tombé amoureux du public rouennais aussi. Carrément, ils sont hyper chauds et franchement, venez au Zénith. Venez au Zénith de Rouen. Viendez. Est-ce que vous préparez quelque chose de spécial, un petit peu particulier pour les Zéniths que vous avez annoncés, puisque vous avez annoncé 4 dates de Zénith en plus en 2027? Encore plus de musique, hein. Encore plus de On musique. sera plus beau, On aura affiné tout ça. on sera un peu plus musclé, mais aussi plus volumineux. Ouais, on Ouais, aura pris plus du musclé. muscle. On aura Ouais. pris du muscle. C'est important de prendre du muscle peut-être. Et voilà, les flammes de Pépé risquent vraiment d'atteindre le plafond du Zénith. Mais non, on est dans une démarche de Is-More en fait. Ça sera encore mieux. Alors Ce sera qu'est-ce que juste tu viens d'en parler, Lilyboy, qu'est-ce que c'est ces flammes avec ce saxophone là? D'où vient cette idée? Pépé, il avait besoin de faire son intéressant, alors il a voulu que son saxophone soit une arme létale. Alors pourquoi à la batterie il n'y a pas de la peinture qui jaillit à chaque... Ah bah non, il faut pas dire ça. Ah, c'est une bonne idée. Mais non, Bah si, il faut dire Super ça, idée, bien attends, c'est évidemment. génial. je n'aime pas quand il y a des armes sur scène. Vous avez une énergie grandiose sur scène. Vous êtes un groupe qui ne fait pas seulement que jouer de la musique, vous vivez vraiment votre musique. Vous l'avez dit à l'instant, c'est important pour vous de revenir aux sources, de vous approprier cette musique. Comment vous avez toute cette énergie au quotidien à chaque concert, puisque vous avez beaucoup de dates en tournée là? Je pense qu'il y a beaucoup le public qui nous le rend. Et puis avant tout, je pense qu'il y a quand même l'amour entre nous. Je pense qu'on est des amis à la base. Avant de faire de la musique, on était des amis. Pour certains des amoureux. Et je pense que c'est cette chose-là qui n'est pas forcément palpable, qu'on essaye
je sais pas si c'est vraiment conscient, mais de transmettre, transpirer, De partager, de partager, de toujours avoir en fait cette joie comme un enfant, de vivre pleinement les choses et en fait avec le public. C'est pas un truc qu'on vit que nous. C'est un partage. En fait, il n'y a pas vraiment de scène, vous êtes tous au même niveau Ouais, et tout le monde est autour de vous. Exactement, c'est Et une énergie qu'on essaie de Il y a bien vivre tous il y ensemble. a bien des moments où vous êtes un petit peu plus fatigué avant de monter sur scène. Évidemment. Bah, bien évidemment, on est tous humains. Est-ce que vous avez des petits rituels avant de monter sur scène pour vous rebooster? Là, on est en train de s'enchaîner des années à 50 dates, voire 60, plutôt 60 par an. Donc, en effet, on essaye de faire en sorte qu'on ait une vie, une existence paisible en fait en tournée, que ce soit confortable et normal en fait, de bien manger, d'aller voir le soleil, de pas s'enfermer toute la journée dans la salle. Et oui, on est bienveillants les uns envers les autres et c'est un peu un cercle vertueux de bienveillance dans le tourbus. Là, on a vraiment une équipe incroyablement adorable. Vous avez rencontré Mathilde qui est rouennaise d'ailleurs, Ah bah, complètement rouennaise. Et voilà, ouais, c'est clairement l'amour et la bienveillance, hein, donc cercle avant de monter vertueux. sur scène, un petit mot d'amour, un petit mot de bienveillance entre chacun et du coup c'est sûr que c'est un petit concert assuré. Et encore une fois, c'est le titre de l'album. Oui, on est fatigué, oui, on travaille dur, mais rappelons-nous que c'est le métier de nos rêves avec nos potes, avec notre famille choisie. Exactement, et Et ça on c'est se le rappelle. des très beaux mots. En tout cas, Deluxe, merci Lilyboy, merci Kaya d'être venu à notre micro d'Horizon. On peut rappeler les dates importantes, donc vous êtes en tournée dans toute la France, vous avez même une date à l'étranger, à Londres, le 18 novembre. Et puis le Zénith de Rouen, c'est le 17 avril, donc prenez vos dates et on peut que vous souhaiter du bonheur et de la réussite pour les prochains concerts. C'est trop Merci gentil. beaucoup. Merci à vous, Radio Horizon, merci. avec plaisir.